Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Grégory Huberti, je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise, lithothérapeute, énergéticien et j'interprète aussi le calendrier Maya qu'on appelle aussi synchronomètre ou calendrier de la paix. Et dans cette petite vidéo, je vais vous accompagner avec un voyage avec le lapis-lazuli. Voilà, qui est une pierre magnifique qu'on trouve très facilement sur les marchés, dans les boutiques qui vendent des minéraux et dont les propriétés sont très intéressantes, aussi bien portées sur soi, au contact de la peau, que en cure avec un élixir. Alors le lapis-lazuli, il fait partie du système cristallin qu'on appelle cubique. C'est une pierre qui est bleue, tachetée de blanc parfois, avec surtout des inclusions de pyrite, qui a une couleur un peu dorée comme de l'or. Ses chakras privilégiés sur lesquels il aime bien travailler, c'est le chakra de la gorge, le troisième œil, mais on peut aussi le retrouver sur d'autres chakras. Souvent, ça vient d'Afghanistan, du Chili ou de Russie. Au niveau de sa purification, le lapis-lazuli n'aime pas trop l'eau salée parce qu'en fait, il risque de perdre son éclat. Donc l'idéal, c'est soit de le nettoyer, le décharger au niveau électromagnétique avec de l'eau toute simple, de l'eau de source, et de temps en temps le placer sur du sel mais sec, sans eau. Au niveau du rechargement, comme une pierre classique, les amas de quartz, la lumière solaire ou votre propre canal si vous êtes aussi relié au niveau des pierres. Alors de façon générale, le lapis-lazuli, au niveau des anciens, il l'a considéré comme des particules dorées à l'intérieur du lapis-lazuli. Il considérait toutes ces inclusions de pyrite comme si c'était des étoiles dans leur ciel nocturne personnel, celles-ci étant des transporteurs de notre vérité propre et de notre lumière. Le lapis-lazuli est reconnu comme une pierre de pouvoir. Le lapis-lazuli aussi fut une pierre très prisée et très utilisée par les pharaons en Égypte ancienne, qu'on retrouve dans les pyramides, mais on retrouve aussi le lapis-lazuli dans nos églises et dans des peintures, et notamment les peintures de la Vierge Marie, de sa robe bleue, qui souvent a été faite à partir de peintures et de broyats de lapis-lazuli en poudre. Elle était considérée comme une pierre de protection également, contre le mauvais œil, et elle était portée sur soi ou disposée en ornement sur des façades extérieures des résidences, notamment royales, évidemment, puisque la lapis-lazuli, on en trouve à différents prix, tout à fait accessibles, à des prix qui sont aussi très très élevés en fonction de la qualité et de la beauté de la pierre que l'on peut trouver. Alors nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est ces applications en lithothérapie, quand on l'applique principalement sur le corps, au contact de la peau. Alors le lapis-lazuli va favoriser la renaissance de notre divine nature intérieure. Elle va activer la construction d'un pont entre le spirituel et mon moi supérieur. Et vraiment, c'est une pierre de reconnexion à notre propre lumière intérieure. C'est une pierre d'encouragement et elle nous permet de se retrouver face à face avec nos côtés sombres et nos illusions et notre subconscient. Tout ceci de manière à pouvoir identifier notre propre divinité voilée par tout cela. C'est une pierre qui concourt aussi au développement de la stabilité et du pouvoir mental avec lequel l'âme peut agir.
elle contribue, grâce à ces inclusions, à agir selon de plus hauts idéaux et une plus grande vision de soi-même. C'est une pierre qui aide beaucoup au niveau du mental, puisqu'elle permet d'améliorer, de reconnaître les bons diagnostics quand on fait un traitement, quel qu'il soit. Donc c'est une très bonne pierre pour les thérapeutes, par exemple, qui ont besoin de faire des diagnostics, mais bon, pas que les thérapeutes, mais en fait toute profession qui a besoin de faire des diagnostics dans le cadre de leur métier. Ça peut être une voiture, par exemple, faire un diagnostic mécanique, mais ça peut être le diagnostic d'une société quand on fait de la qualité, ou quand on est coach d'entreprise. Voilà, à chaque fois qu'on a besoin de faire un bilan, le lapis-lazuli nous aide, puisqu'il structure le mental. Donc ces inclusions de calcite blanche à l'intérieur va aider lui à nettoyer le système énergétique. Donc c'est aussi une pierre qui permet de nettoyer l'aura. Donc on peut aussi en lithothérapie la placer dans l'aura et pas forcément que sur la peau. Elle fait remonter à la surface les traumatismes du passé et d'anciennes mémoires qui sont chargées de blessures émotives qui doivent être libérées et guéries. Ainsi, elle va pouvoir du coup traiter les problèmes d'œil et notamment les cataractes, parce que tout ça en fait c'est lié au foie. Et c'est vrai que le lapis-lazuli travaille sur le foie et notamment va aider tous les problèmes un peu d'allergie, qui sont souvent des dérégulations du foie, qui créent sur la peau des éruptions. Et c'est souvent émotionnel. Donc ça peut être lié à une situation qu'on a vécue, mais ça peut être aussi des mémoires émotionnelles passées qui ressortent. Et donc le foie, on sait très bien qu'il contient, en tout cas en médecine chinoise, on sait qu'il contient les mémoires transgénérationnelles et ancestrales, et les mémoires aussi à travers les vies, à travers nos vies passées. Donc quand on a une mémoire comme ça de vie passée qui ressurgit à travers le foie et qu'elle est très émotive, elle peut créer des problèmes de peau et elle peut aussi créer des problèmes de vue et notamment de cataracte, puisque le foie est aussi lié aux yeux. Donc le cataracte, c'est ce voile blanc qui se met devant au niveau de la rétine et qui nous empêche de voir correctement le monde dans lequel nous sommes. Donc là aussi, aller chercher de pourquoi on ne veut pas voir la réalité dans laquelle nous sommes. Voilà, la cataracte. C'est souvent lié au passé. C'est souvent des personnes qui sont dans le passé, qui ont eu une vie, entre guillemets, de rêve, en tout cas, qui ont atteint un idéal dans leur vie passée, qui n'existe plus au présent, et ils veulent plus voir justement ce qui se manifeste dans le présent, et ils veulent rester dans ces situations passées. Et souvent, c'est à ces moments-là où la cataracte se met en place. Bon, c'est de façon générale, c'est pas tous les cas, mais souvent quand même c'est lié à ça. Alors le lapis-lazuli permet aussi l'expression des sentiments et des émotions, puisqu'il vient aider le foie, donc il vient purger ces émotions qui sont au niveau du foie. Il stimule donc la communication, parce que c'est la façon dont il va pouvoir libérer l'émotionnel par la communication. Il invite à la concentration et à la présence d'esprit. Il vivifie aussi l'énergie physique. Il diminue l'anxiété et le stress, par son action sur le foie. Et il contribue aussi au bon fonctionnement du système digestif et de la glande thyroïde. Il atténue aussi les étourdissements. Donc vraiment, c'est une pierre très intéressante, le lapis-lazuli, autant pour ses propriétés subtiles, spirituelles, que ses propriétés pour notre corps physique. Et là, au moment où je fais cet audio vidéo, nous sommes en hiver, mais bientôt nous allons passer au printemps. Et c'est donc une pierre qui est très intéressante en accompagnement d'une purge du foie printanière. Je précise quand même qu'on fait les nettoyages du foie au printemps uniquement, sauf en cas vraiment extrême où il n'y a pas trop le choix.
Mais sinon, si c'est pas un cas extrême, on fait ces purges du foie au printemps. Si vous faites en dehors du printemps, vous allez avoir après des problèmes, des déséquilibres énergétiques qui vont se manifester après dans d'autres saisons. Donc le lapis-lazuli, vous allez pouvoir le ressortir à partir du printemps dans le calendrier des saisons et pas dans le calendrier civil, sachant que le calendrier des saisons, le printemps commence dans la période du 4 février et se termine à peu près vers le 17 avril, en passant évidemment par le point le plus haut de la saison du printemps, qui est l'équinoxe de printemps. Voilà, en tout cas pour les principes de lithothérapie qu'on peut avoir avec le lapis-lazuli quand on l'utilise sur le corps. Et maintenant, je vais vous parler du lapis-lazuli quand on l'utilise en élixir. C'est-à-dire qu'on va passer par l'eau qui est programmée par la vibration du lapis-lazuli. Donc, il va travailler sur les mêmes chakras, celui du troisième œil notamment. Et au niveau de l'énergie, là, le lapis-lazuli a vraiment un axe plus mental. Linda Perra le considère comme la cérébralité yang, notamment par les inclusions de pyrite qu'il contient, puisque la pyrite va recadrer le mental. Pour toutes les personnes qui ont besoin de se recadrer dans la vie, qui partent dans tous les sens, vraiment, au niveau du mental, vraiment acheter une pyrite. Une pyrite, ça va vous recadrer. Ça va vous permettre de trier, de mettre les choses dans les bonnes cases, de voir clair, d'avoir les idées claires et de mettre en place les choses. On dit que c'est aussi la pyrite, que c'est la pierre des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises qui ont besoin de structure. Donc le lapis-lazuli contient des inclusions de pyrite. Donc il va avoir aussi cette action-là sur le mental. Il permet c'est une énergie de créativité intellectuelle et de rayonnement de cette créativité. Le lapis-lazuli en élixir nous apporte la finesse et l'ouverture d'esprit, le sens pédagogique, mais c'est aussi l'énergie de mai 68, c'est-à-dire que le lapis-lazuli refuse absolument d'entrer dans le rang. Au contraire, le lapis-lazuli nous apporte de l'originalité et nous permet de sortir des cases. Il nous rend autonomes et indépendants. C'est aussi une énergie qu'on dit de compagnonnage, c'est-à-dire qui nous fait vivre aussi cet aspect de comment co-construire, comment construire à deux, de façon équilibrée et bienveillante. Donc voilà, l'énergie de compagnonnage, c'est-à-dire de faire les choses à plusieurs. La solidarité, il apporte beaucoup aussi ces valeurs-là. Et l'altruisme. Voilà. Parce que dans le compagnonnage, on ne peut pas être dans une énergie de compagnonnage si on n'a pas intégré complètement les valeurs de solidarité et d'altruisme. Alors, si le lapis-lazuli était une personne, donc là je vais vous parler de la typologie principale du lapis-lazuli. Si le lapis-lazuli s'incarnait dans une personne, cette personne elle serait très cérébrale, voire orgueilleuse. Ce serait une personne qui serait rebelle aux ordres, qui aurait par contre une grande autonomie, qui aurait un grand idéalisme avec des idéaux très forts, et qui sélectionne ses relations vraiment par affinité. C'est là vraiment le lapis-lazuli, c'est je t'aime pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Ce serait une personne qui serait attirée par les voyages intérieurs et la vie moderne. Donc vraiment presque dans les extrêmes. Ce serait une personne qui serait complètement affranchie des dogmes et des idées reçues. Très 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 large d'esprit. Et elle serait fière de ses capacités mentales et elle oserait tout par la pensée. Voilà, donc ça c'est la typologie, c'est un peu si on fait une caricature du lapis-lazuli, mais évidemment si vous prenez un élixir de lapis-lazuli, vous n'allez pas devenir comme ça.
Mais en tout cas, c'est des aspects, s'il y a des aspects de ce dont je vous ai parlé qui manquent dans votre vie, où vous n'êtes pas assez, vous êtes trop soumis aux ordres et trop dans la case, bah c'est sûr que le lapis-lazuli, ça va vous permettre de sortir un petit peu du cadre, quoi. De se confronter un peu à ce que c'est d'être autonome et arrêter de dépendre de la vie qu'on a construite, du système dans lequel on est, de la famille, ou en tout cas, voilà. De se rendre autonome, de sortir un petit peu de la zone de confort, sans forcément que ce soit inconfortable. Hein. Évidemment, le lapis-lazuli nous accompagne en fonction de ce que nous pouvons faire. Elle ne va pas nous forcer à faire des choses qui est désagréable, mais en tout cas, elle va nous accompagner si on est dans cet objectif-là. Donc les actions principales de l'élixir de lapis-lazuli qu'on a pu observer cliniquement, donc statistiquement, hein, donc il y a d'autres actions, mais les principales c'est celle-ci. Alors le lapis-lazuli va restaurer les épuisements intellectuels, ce qui est évident par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Il détend les grands nerveux et les hypercérébraux. Ça rend les hypercérébraux confiants dans leurs capacités sans les pousser à l'extrême. Donc ça va vraiment détendre à ce niveau-là, quoi, à équilibrer vraiment la réflexion mentale. Le lapis-lazuli soulage les problèmes pulmonaires chroniques, voilà, qui sont souvent induits par une souffrance et une dépendance affective, hein, ce qui est aussi vrai en médecine chinoise pour les problèmes pulmonaires chroniques. Voilà. C'est souvent consciemment ou inconsciemment une dépendance affective qui se cache derrière tous ces déséquilibres. Dans ces autres actions, je vous l'ai dit, hein, elle pousse à l'autonomie, vraiment. C'est une pierre qui rend autonome, hein, donc ça c'est bien pour tous les projets un peu qui sont à la mode en ce moment, d'éco-village, où tout le monde veut devenir autonome, surtout dans le contexte politique dans lequel nous sommes. Si vous voulez vous faire aider par les pierres, achetez du lapis-lazuli, hein, mettez-en partout chez vous, portez-en, faites une cure. Vraiment c'est top, hein. Ça va vous aider, ça va vous donner des idées pour être autonome. Elle comble aussi les carences au niveau de la créativité intellectuelle. Quand on est dans les pannes de création, le lapis-lazuli va vous aider. Ça, c'est clair. Elle soutient aussi l'investissement, donc par la volonté, dans les longues études. Donc là aussi, hein, ça stimule vraiment, ça soutient le mental, et pour les épuisements mentaux, ça aide. Bien que, évidemment, c'est bien de faire des pauses aussi, hein, de mettre le cerveau au repos. Hein, c'est comme le corps, hein, de temps en temps, il faut le reposer, quoi. Donc l'intellect aussi a besoin de repos. Mais quand on fait des longues études et qu'on n'a pas le choix, c'est un bon soutien, le lapis-lazuli. Et il assume aussi les périodes de bouleversement avec lucidité. Donc c'est vrai, franchement, je vous conseille d'avoir une pierre ou un élixir chez vous au cas où, qu'il y ait des bouleversements sociaux en France très bouleversants et que vous soyez complètement dépassé par les événements. Le lapis-lazuli, à mon avis, il va pouvoir vraiment vous aider à potentiellement passer des phases pas faciles. Moi, j'en ai toujours. Hein. Mon lapis-lazuli, il est toujours chez moi, j'en ai au cabinet. C'est vrai que c'est une pierre avec laquelle je travaille beaucoup. Après, je suis aussi sur un chemin de vie où je cherche l'autonomie sur différents plans. Donc c'est vrai que le lapis-lazuli, souvent, il me fait un clin d'œil, il me dit « Allez, on se balade ensemble ». Donc du coup, je le prends avec, je le porte et on fait ce qu'on a à faire ensemble. Donc si je peux résumer les effets du lapis-lazuli en élixir, c'est une énergie qui va être vraiment bénéfique pour les personnes qui sont en situation de devenir indépendants, en créant leur propre affaire, leur propre concept ou leur propre vie en indépendance. Et ça affranchit vraiment l'intellect des conditionnements que l'on pourrait avoir.
Donc je vous remercie en tout cas d'avoir écouté toutes ces informations sur le lapis-lazuli. J'espère que il vous parle et qu'il vous fait aussi des clins d'œil comme moi il me le fait régulièrement. Et là je vous invite dans la suite de la petite vidéo simplement à vous laisser porter par la musique, vous laisser imprégner par les images de lapis-lazuli que j'ai choisi pour vous et simplement voilà, intégrer ce que le lapis-lazuli a besoin de vous transmettre, puisque on peut aussi travailler avec les énergies éthériques. Et moi, je travaille avec les énergies éthériques, et du coup, vous allez pouvoir, à travers cette vidéo, recevoir sur un plan vibratoire et éthérique tous les messages que le lapis-lazuli pourra vous transmettre, sachant que voilà, tout ne passe pas forcément non plus dans l'éthérique, et que parfois, il y a besoin d'avoir une pierre ou un élixir pour faire un travail, voilà, le travail que permet la matière. Parce que tout ne peut pas se faire que dans le vibratoire, même si à l'origine, tout est fait dans le vibratoire et après s'incarne dans la matière. Quand on allie à la fois la vibration et la matière, en fait on va 2 fois plus vite. Donc il y a aussi un intérêt d'utiliser la matière, et nous sommes venus incarner dans un monde de matière pour aussi vivre la matière, donc vivons la matière aussi. Je vous remercie, je vous laisse entre les bras de lapis-lazuli. N'hésitez pas à aller consulter mon site internet timing.fr, donc ti-ming.fr, m'envoyer des mails, me poser des questions. Il n'y a pas de problème, j'aime beaucoup répondre aux questionnements que les personnes ont, que ce soit sur la médecine chinoise, la lithothérapie ou d'autres types de questionnements. N'hésitez pas. Je vous remercie et à bientôt. महादेव शम्भो जले